bonjour, j'espère que vous portez bien. Moi je vais bien quand même. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Ça concerne sur Publisher. Sur Publisher, ce sont seulement les bases, on va faire les bases vraiment basiques de Publisher. Ok, donc pour commencer, moi c'est à pour continuer. Et donc on va lancer l'application Publisher. J'espère que tout le monde sait comment lancer une application sur Bitwin. Mais bon, moi j'ai une outil qui me permet de lancer rapidement toutes les applications sans toutefois aller dans le menu de base. Donc vous mettez la touche Windows et vous mettez aussi la touche R. Windows, ça va vous ouvrir la fenêtre exécuter. Et dans la fenêtre, vous tapez la commande là, ms. Puis bon, regardez bien ce que j'ai écrit, point SXE, et vous mettez OK. Donc ça, c'est un commande qui permet d'ouvrir Publisher de manière automatique. Ouais, non, donc ça se charge. Alors, rappel, moi je sais Publisher 2016. Bon, c'est bien, l'interface peut être différente, mais c'est la même chose quand même. Donc vous nous voyez dans l'interface de Microsoft Publisher. Ici, c'est l'interface que j'avais, c'est un cas de que j'avais arrêté à un ami. Ouais, non, c'est quand même le fichier restant que j'avais réalisé entre temps avec un ami là. Voilà, c'est la carte de visite ça, mais bon, nous on va passer de A à Z comment maîtriser l'outil là de Microsoft. Il faut noter que Publisher c'est une logiciel qui permet de publier, de réaliser les affiches, les cartes de visite et la qualité ainsi de suite. Mais bon, ça ne peut pas jamais, ça peut jamais remplacer Photoshop puisque il y a certaines fonctions qui sont limitées sur l'application Publisher. Mais donc quand vous voulez faire qu'il y a plein d'espace, si c'est pas vierge format portrait et si format paysage, ou si vous voulez encore plus de page là, vous cliquez ici. Et lorsque vous êtes connecté, vous verrez ça se charge beaucoup de choses vont se charger. Vous voyez, non. Mais si pour ça que je voulais réaliser peut-être un certificat, donc vous cliquez ici et vous allez voir que ça me charge rapidement tous les modèles qui sont déjà définis. Ouais, non. Et vous pouvez modifier ça ici. Ici le thème c'est le thème, vous pouvez changer le thème. Ouais, non. Quand je parle de thème, moi j'ai le thème, ouais, non. Vous pouvez changer le thème de votre conception. Et ainsi de suite. Je prends le thème Office et quand vous voulez vous cliquez sur créer là et ça va vous ouvrir le truc et vous pouvez modifier à votre guise. Oui, non. Mais bon, ça c'est le premier pas. On va aller voir un nouveau fichier, donc on va aller à niveau. Et si je voulais faire carte de visite c'est business card. Donc vous allez me chercher business cards. Voilà, c'est ça. Donc il y a déjà des modèles qui sont déjà définis dedans. Toi, il suffit de cliquer sur ça et tu modifies tout ce qui est dedans. Bueno, il y a plein de modèles quand même que vous pouvez voir dans l'application. En passant pour aussi réaliser les calendriers, il y a le petit calendrier ici, des affiches publicitaires, les menus, les brochures. Même on utilise ça pour faire aussi les flyers et les livres, les magazines, ainsi de suite. Donc c'est une application qui est vraiment bon pour tous les infographes. Et lettres d'invitation, lettres de mariage, lettres de vue, ainsi de suite. On peut tout faire avec l'application Publisher. Ouais, non. Mais bon, nous on va partir par 0, c'est-à-dire on prend une page vierge et je vous montre de A à Z comment ça se passe. Donc moi je prends le format portrait. Voilà, donc c'est notre forme ça. Oui, vous voyez qu'on peut insérer directement notre texte sur ça, dans ça. Même si vous ne souhaitez pas, des fois ça, cette option n'apparaît pas. Cette option n'apparaît pas des fois. Donc quand vous ne faites pas l'option là, quand vous tapez ça ne fait rien cliquer. Si c'est sur ça, arrive des fois comme ça là, il suffit d'aller ici vers Draw Test Box, une boîte de test là. Vous allez vers fichier c'est ça. Boîte de test, donc vous testez une boîte là dans l'image qui va contenir votre test. Ouais, non. Donc bon, moi je vais serrer le test à l'Allotech académique, Allotech académie. Donc vous appuyez sur CTRL A pour sélectionner le test là
Et vous venez ici pour agrandir la taille de votre test. Ouais, non. Ça c'est encore petit. Je vais prendre l'outil, je vais prendre 60 ou bien 36. Voilà. Et donc vous voyez, et vous pouvez mettre ça en gras, en italique, souligner, mettre le test en bas ou en haut. Ouais, non. Donc ici c'est tout mettre en majuscule ou bien en capital ou bien ouais, non. Small caps, petit format et ainsi de suite. Donc ça ce n'est pas, ici c'est l'espacement. Bon, vous pouvez espacer entre les textes ou bien les lettres. Ici c'est l'affichage. Donc vous pouvez centrer ça, vous permet de centrer le texte à gauche, centrer le texte à droite, centrer ça en bas et ainsi de suite. Vous pouvez faire ça ce que ça vous plaît. Si pour une raison qu'il y a plusieurs tests là, il suffit de finir ici, vous mettez ça en colonne. On va diviser le test en deux parties. Et vous voyez, non, dans ce moment, tel n'est pas beaucoup, c'est pourquoi ça n'a pas divisé en deux parties. Mais s'il y a plein de tests là, vous pouvez mettre ça en plusieurs colonnes. Et ici, la marge, bon, ça aussi n'est pas important quand même. Ici, nous avons le site de notre test. Ici, il y aura une option ici. Bon, j'utilise un enregistreur d'écran là, ça a bougé un peu cette partie là. Vous allez voir, il y a outil, puis donc ça nous permet de modifier notre test. Donc, il y a aussi ici l'outil, le site de test. Et c'est là que vous voulez pour votre test. Vous dérouillez ici et vous allez voir plein de styles qui va être utile pour votre test. Ça c'est un peu vilain. Donc ici on a l'outil test fill, c'est ça de test. Donc si vous voulez que mon test soit en couleur noire, là je clique sur ça et vous allez voir que ça couleur noire, c'est un peu fou, tout simplement parce que j'ai activé ici l'effet là. Donc ici de ce que je reviens ici et ça va prendre la forme normale. Ouais, non. Si c'est la couleur jaune, c'est la couleur jaune là, ça aussi c'est bon. On prend la couleur jaune et vous verrez que quand on laisse ça va nous faire la couleur jaune. Ça c'est le remplissage ici. Outline c'est tout ce qui est trait au test et au contour. Donc vous pouvez mettre votre contour, l'image et la couleur de votre contour, ajouter les effets, ou bien si vous voulez que votre contour soit un peu grand là, c'est ici. Mais bon, moi c'est bien, j'utilise ça pour, surtout pour les formes, mais pour les tests, c'est pas tout le temps que j'utilise ça, vous voyez, non. Oui, non. Donc on va revenir à la normale. Je vais juste indiquer 48 là. Voilà. Et ici on peut ajouter les effets du test. Les effets du test. Ouais, c'est ça qui sont en haut ici. Les effets, ce sont les effets que vous pouvez ajouter pour embellir votre test. Vous voyez un peu, non? Après ça, on a quoi? Bon, l'outil 3D, ce qu'on de 3D, ou bien voilà, c'est l'outil 3D. Donc ça, c'est juste les outils pour embellir notre test. Donc, on va revenir à la normale. Donc, notre test est déjà bon. Supposons que je voulais mettre en lecture, c'est-à-dire quoi? Le premier, lettre c'est ça en capital là. Je vais venir ici. Donc, je choisis le modèle qui me plaît. Ouais, non, c'est un peu qu'on voyait, c'est un peu ça. La lecture, ça aussi c'est bon. Ouais, non. Mais c'est un peu vilain, je vais annuler cette chose comme ça. Et on a aussi ajouté quoi? L'outil, comment on l'appelle, l'outil WordArt. Donc pour ce faire, bon, pour ce faire, je vais aller ici pour ajouter WordArt, c'est pour embellir mon test aussi. Et j'ai la possibilité de régler ça comme bon vous semble. On me demande de régler ça. Je vais juste diminuer la taille là, la pousse 4 comme ça, mais la taille je diminue ça à 24 par exemple et je mets OK et vous voyez que ça c'est bon aussi. Et j'ai la possibilité de changer ça. Je peux venir ici, ici voilà, shape, la forme de notre voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, vous voyez, les tests. À part ça aussi, on a aussi quoi, bon, l'alignement, la taille de vos tests, ça ce n'est pas nécessaire quand même. Donc on va aller encore, on va aller maintenant dans l'outil
insertion. Donc on va aller dans l'option insertion, donc ça vous permet de faire quoi, de changer votre page. Si je voulais changer ma page que je veux faire, donc c'est à parce que je peux dupliquer ça, je peux changer le catalogue, c'est-à-dire je peux changer le modèle de ma page. Voilà. Mais bon, ça ce n'est pas important quand même. Donc ce n'est pas important. Donc on va arriver dans tout insert. Donc ici c'est la possibilité de s'insérer aussi comment on l'appelle le tableau, un tableau comme ça. Je fais comme ça, c'est le tableau. Et tout ça, mais c'est le tableau aussi. Donc je vais encore annuler l'outil tableau là. J'ai l'option aussi, j'ai aussi l'option picture. Picture ça veut dire image. Donc si ça vous permet de prendre une image depuis votre ordinateur pour l'insérer directement dans votre conception. Après ça, on a l'outil online picture, c'est-à-dire pour télécharger une image en ligne pour insérer. Donc moi je ne suis pas connecté, donc pas la peine de cliquer sur ça. Ici j'ai l'outil shape qui veut dire forme. Donc je peux dessiner la forme qui me plaît. Donc je dessine la forme et j'ai aussi la possibilité de personnaliser comme cela, mais moi je peux changer la couleur de la forme, changer le contour, comme ça, changer la couleur du contour. Maintenant je vais voir comme c'est la couleur blanche, je vais prendre la couleur plus voilà, c'est ça. Et à part ça, on a aussi les shape pour effet, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les effets 3D comme ça, les effets 3D. Je prends ça comme ça et vous voyez que ça automatiquement changé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi ajouter une texture, c'est-à-dire vous remplissez la fin avec une image, donc si vous cliquez ici et vous avez par picture, ou bien vous pouvez remplir ça de façon dégradée picture. Je vais faire ça comme je vais aller au grand plan, donc je vais juste prendre une image dans ma galerie pour insérer. Je prends le film là, je vais insérer, vous voyez la magie qui va sauter, voilà, vous voyez, et c'est très bon, non? Dans la face ça aussi on a l'option qui n'est pas encore fait. Bon, vous pouvez mettre ça pour outil dégradé si vous voulez que ça soit rempli avec le gradient. Bon, c'est pas important quand même, c'est important. Après ça, il y a l'outil. Bon, vous pouvez régler la taille de votre forme, c'est ça se règle. On va retourner dans notre menu insertion et je peux insérer un calendrier ici, play picture classroom, c'est-à-dire un emplacement d'image. Vous voyez, donc quand vous cliquez sur ça, va vous permettre d'aller dans votre galerie pour que l'image occupe la place là que j'ai dessinée. Ça c'est tout ça intéressant pour vous mettre de l'ordre dans la conception. Je prends le là et vous voyez que ça c'est dans le petit cadre là. Donc moi je peux aussi agrandir la petite case là. Donc il y a c'était pour la plus belle d'agrandir ça. Donc j'agrandis un peu et bon, mon temps commence pas à fermer un peu là. Bon, après c'est ça, bon, vous pouvez l'image que j'ai fait, l'image encore partir pas. Donc en fait c'est sur ce passage d'image, vous pouvez régler l'image là comme bon vous semble. Donc c'est un passage qu'on a fait ça ici, on peut cliquer aussi les calendriers. Si peut-être je voulais insérer un calendrier dans ma conception, c'est ici que ça se trouve. Si je voulais ajouter les façons, les designs à ma conception, c'est ici que ça se passe aussi. Si je voulais ajouter au moins un article publicitaire, c'est-à-dire 100% garantie, bien 100% réduite là, ainsi de suite là.
Donc, vous pouvez insérer ça dans votre conception pour inciter les gens à payer ce que vous voulez. Et vous pouvez passer ça à quelque chose comme ça vous faites. Bon, à part ça, on a aussi multi-projects pour les appels business card. Donc, ça, c'est pour les cartes de visite. C'est pour que j'ai une carte de visite dont je voulais réaliser dans une que je remplis avec les informations mes informations et l'application me remplit ça automatiquement. Oui, non. À part ça, on a l'outil, on a déjà vu votre base. Il y a l'outil DL. Si vous insérez un image ou bien la date plutôt, donc c'est que ça se vous objet, c'est pour les entreprises. Donc, je ne sais pas qu'on a dit aussi. Ici, c'est bookmark, page de marque, ça c'est important. Ici, c'est réécran, c'est en tête. Bon, vous pouvez utiliser ça avec option que réaliser aussi les livres aussi avec ça. Et les magasins, donc c'est ici qui utilise les outils là. Le pied de page en tête, le pied de page et ici le nombre de pages, vous voyez. Quand je clique ici, vous voyez que j'ai 3 pages, donc ça vous nous ça automatiquement ça. Ouais, donc c'est sur mini insertion. Et ici, l'outil Mailing, vous voyez quoi, on peut automatiser tout ce cas tu utilises avec Excel et PowerPoint, c'est-à-dire que quoi, je recueille les informations des clients à qui je veux faire la place. Ils t'ont dit bien et elles sont sans comme ça, je les recueille et je les enregistre dans ce fichier Excel. Donc, lorsque je vais enregistrer ça dans le fichier Excel, je peux automatiser, c'est-à-dire quoi, j'importe le fichier là pour remplir automatiquement ma carte de visite. Donc, il suffit que je fais juste un exemple là avec les emplacements et je automatise et Excel va me générer la carte de visite pour toutes ces personnes. Donc, je trouve ça utile quand même parce que ça aide à économiser du temps. Ce n'est plus la peine de faire chaque temps les cartes de visite une par une. C'est pas un que tu as déjà resté sans carte de visite, ouais, non. Donc, à part ça, il n'y a pas encore. Bon, c'est ce que ça peut vous bon. Je crois que c'est ce que j'ai à vous faire. Parce qu'il y a encore d'autres options qu'on n'a pas parcouru. C'est comment dissimuler en commentaire. Donc ici, je vous enregistre, ici j'enregistre dans mon PC. Voilà. Donc c'est ce que j'ai à vous dire sur PowerPoint. Et je crois que ça vous a, ça vraiment plu. Bon, et des joies, je peux encore réaliser une vidéo sur ça pour montrer comment on peut faire des conceptions très efficaces avec cette application. Mais bon, je vous avertis que ce n'est pas, ça ne remplace pas Photoshop. Hein. C'est juste quelque chose sur ça. Mais Photoshop est un peu avancé plus que ça. Ouais, non. Donc il y a certains outils qui est sur le truc qui n'est pas ici. Ouais, non, c'est ça aussi. Les opinions aussi. Mais bon, ça va pour vous aider aussi pour économiser du temps. Si vous êtes débutant ou ne maîtrisez pas Photoshop là, vous pouvez faire au moins quelques réalisations ici rapidement. Et j'ai oublié aussi l'outil comme les formes là, on peut dessiner notre forme. Nous pouvons dessiner la forme qui nous plaît, ça c'est ici. Script, donc vous pouvez dessiner la forme comme on l'utilise dans Photoshop. Ouais, non. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Donc là, cette vidéo t'a fait, si ça t'a plu, alors n'hésite pas à t'abonner et partager avec tes amis aussi. M'avoir un peu baissé parce que je suis un peu souffrant. Donc c'est la raison pour laquelle je vous remercie beaucoup. Et bonne soirée.